Going live, checking for ages. Il y a qui là? Qui ça? Bonjour sous le baobab. Moi, je ne reconnais pas les photos de profil. Hein. Vos noms n'apparaissent pas. Je ne reconnais pas les photos. Les noms n'apparaissent pas. Bonjour sous le baobab. Bienvenue sous le baobab. Je vois les photos, mais je ne vois pas les noms. Écrivez non, comme ça, je vais lire vos noms. Je vais faire l'appel. Écrivez, je vais faire l'appel. La liste des absents. Colette, hello, my queen, how are you? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Est-ce que c'est facile alors? Alors, Coco, est-ce que Coco, est-ce facile alors? Est-ce que c'est facile? Ça fait longtemps, hein, je vous manque. Vous me manquez de toute façon. Vous me manquez de toute façon. C'est normal qu'on prenne la retraite, non? Quand le temps passe, il faut prendre la retraite. On ne peut pas travailler sans prendre la retraite. Coco, on dit quoi? Dis-moi tout. Dis-moi, fais le rapport sur le village. Quand je n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Me fais Noël. Je suis là. Bonjour la maman. Je fais l'appel. Les absents ont tort. Lynn Jaha. Bonjour Mouchka sous le baobab. Bonjour, how are you? Bonjour, Bibaramo sous le baobab. Anis Ogoma Nangadev. Africa Diaspora. Hello. Bonjour notre diva africaine. Thank you so much. Thank you. Peace and love. On dit quoi? Dites-moi tout ce qui s'est passé quand je n'étais pas là. Le nom des bavards, ce qui s'est passé, ce que j'ai manqué et ce qui reste de se passer. That's what it's all about, no? Raoul Mebong, Mubari, hello. Bibara Mosulu Baobani Sogoma, I'm fine. I hope you are too. I'm okay. I could be, you know, I'm fine. Honestly, no complaint. Ambolo, oh, ma générale Bara, c'est ma générale personnelle. Regarde comment il te y a moi à distance. Il y a une seule générale Bara, j'espère que ce n'est pas la fausse. Si c'est ma métisse à moi, mon entière à moi, maman a cheveux frisés, si c'est toi, pardon, dis que c'est toi. Lève vite la main. Lève la main, général. Général, si c'est toi, là, ma métisse à moi, là, cheveux n'a frisés. La femme aux tempes grisonnantes, la femme qui porte son âge, pardon, si c'est toi, dis-moi que c'est moi, lève le doigt. De Big Boss Nganou. Eh, vous venez avec le combat de Nganou. Attends d'abord, je salue mon général personnel. Général na caporal. Oh, Nganou a fait quoi? Si je commence l'affaire de Nganou là. Si c'est... Ah, c'est elle. C'est le général en personne. Oh, Colette, saluez. Chauffez le drapeau. Dites bonjour, la générale. Ma générale métisse à moi, maman a cheveux frisés, maman a tempe grisonnante. Maman la dame qui tape la main sur la table, c'est ça, les femmes de valeur. Sincèrement, s'il fallait faire un bilan sur la toile, j'aime trop le mouvement des femmes engagées, j'ai aimé, j'ai adoré. Il faut être une femme à conviction pour se lever et tenir tête. Ambolo général, Ambolo le commandant supérieur. Ambolo commandant en chef. Ambolo Sama. On dit que Nganou a fait quoi? Il n'y a que l'unique général, non? Est-ce qu'il y a ton deux? Le reste là, ce sont les faux. Est-ce qu'il y a deux généraux? Dans le combat, il y a l'unique général. Le général africain.
Le général n'a 2 heures du matin, le général debout, le général tout terrain. Est-ce qu'il attend deux? Est-ce que ça se discute? Celle qui s'est levée tôt et ceux qui sont venus après, est-ce que c'est deux choses? La femme a c'est une combattante dans l'esprit et la chair. Je le dis et j'assume. Dites bonjour, chauffez le chapeau du général. Remettez à César ce qui appartient à César. Oh, que Nganou a fait quoi, Colette? Nganou a fait quoi, non? Si je parle, on va dire que, oh, elle a parlé. Est-ce que c'est même une défaite? Nganou n'a jamais, Nganou ne perd jamais. Est-ce qu'un Africain perd? Est-ce qu'un Africain perd? Est-ce qu'un Camerounais perd? Aïdjo avait dit quoi? Impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Nganou. Est-ce que Nganou court? Nganou tape sec. Nganou a démystifié la boxe. Nganou, c'est le chasseur qui revient au village avec sa proie. Mais regardez comment on l'a reçu au Cameroun. On n'est jamais roi chez soi. Hein? Dites-moi d'où vous venez, je dirai qui vous êtes. J'ai dit, Nganou a tapé chaud dans le pain. Nganou a tapé chaud, est-ce que ça se discute? Mais regardez comment vous l'avez reçu chez vous. Continent n'a aigri, continent n'a complexé, continent n'a frustration. Continent n'a violence. Quand j'appelle le Cameroun l'enfer sur terre, c'était depuis 2016. À l'époque, je n'avais pas encore des rides ni les cheveux blancs. Ah, général, tu te rappelles? Mon général, tu te rappelles Ngongo? Ngongo, mon général, tu te rappelles? J'ai dit, j'ai donné ma jeunesse et ma beauté dans le combat. J'ai dit, quand je parlais déjà au Cameroun, le Cameroun de Richard Bona, le Cameroun de Béa Bimvondo, le Cameroun de Chantal Biya, le Cameroun de Calix Béala, c'était en 2016. Il n'y avait pas l'embrakata sur la toile. J'ai dit, quand nous nous battâmes, quand on se battasse, ah, j'ai dit, est-ce qu'on discute dans ça? On ne discute pas. On a pris de l'âge et j'ai compris que le travail ici là, si tu mets les organes général, si tu mets les organes dans le combat, soit tu ne vas pas vivre longtemps, soit tu vas te laisser crucifier. Je ne peux pas. On a tout donné. Et donné de mon temps, ma sagesse, mon énergie. Aujourd'hui, je m'assois comme une sorte de vrai lion. J'observe à distance. Et je vois les Nganou. Je vois les enfants qu'on frappe au Cameroun. Ma première vidéo virale, c'était sur Monique Koumateke. Elle n'était pas tabassée dans les rues. Elle n'était pas violée. Elle n'était pas amputée. Il n'y avait pas encore la crise anglophone au Cameroun. J'ai vu le danger à distance. J'ai dit, j'ai vu le danger à distance. Comme avait dit Kofi Olomide, la combinaison gagnante. Il n'y avait pas Maïs, il y avait Maïs en face. Et j'ai tout donné à général. Ma générale personnelle, j'ai tout donné. J'ai encore quoi à donner? Franchement. Quand on commençait sur la toile, là, il y avait combien de personnes? Il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 3. On haranguait la foule. Dans le vrai busy, il y avait le dossier. On a tenu, on était les nouvelles Maya Angelou. Nous étions les nouvelles Amazones. Nous étions là avant l'Amazone du Bénin, la statuette qui est là. Nous avons inspiré la statuette. Hein, ou bien, nous avons inspiré les Africains. Nous avons travaillé, les femmes africaines. Nous avons travaillé. Aujourd'hui, on parle de la spiritualité. Aujourd'hui, on revendique le panafricanisme. Même Tshisekedi se revendique panafricaniste. Qu'est-ce qu'il a fait pour le panafricanisme? Qui soutient le panafricanisme? Tu as battu les pavés. Tu t'es déshabillé. En passant, tu es une très belle femme. Donc, there's no game. Il n'y a pas d'adversaire. On a tout fait dans ce combat. Nous sommes restés debout. On ne perd jamais. Les hommes là, c'est le bavardage. Nous sommes debout. On a tout fait dedans. Et merci, parce que ça paye. La mayonnaise est en train de prendre. Ou bien, après ça là, on ne gère personne. Après ça, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur la toile? Même me connecter des fois, c'est avec beaucoup d'hésitation parce qu'on a tout fait. Je me connecte pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour donner quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quel coup on n'a pas encaissé en tant que femme africaine, en tant que combattante, en tant que femme engagée? Quel coup est-ce qu'on n'a pas encaissé? Quelle détermination, quel enfant on n'a pas perdu? Nous avons saigné. La mayonnaise est en train de prendre, ma grande. C'est en train de prendre. Que les profiteurs profitent, le reste, on n'en a rien à cirer. On a tout dit, on a tout fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous nous sommes battus avec les moyens de bord. Personne n'a soutenu ou financé le panafricanisme. Nous avons crié pieds nus. Nous avons allumé nous avions les allumettes, les cailloux, les frondes. La parole, notre arme, c'était la parole. Aujourd'hui, les États-Unis font la guerre partout. Ils bombardent, ils ont attaqué l'Irak. Ils ne respectent pas le droit international. Ils ne respectent pas la Convention de Genève. Ils font la guerre partout. Les États-Unis font plus de guerre que de paix. Les États-Unis ne sont pas là pour aider le Gabon à se construire. Les États-Unis n'assistent pas le Cameroun et la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les États-Unis ne contribuent pas à l'établissement de la démocratie en Afrique. Mais les États-Unis ont toujours l'argent pour la guerre. L'argent pour détruire l'Irak. L'argent pour menacer la Libye. Et aujourd'hui, c'est les Palestiniens qui payent. Je dis, qui ne dit rien dira. Nous nous sommes battus pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait même un semblant de changement en Afrique. Même Assimi Goïta est fort aujourd'hui parce que les Amazones se sont battus. On a créé le chemin pour lui. J'ai dit, Ibrahim Traoré aujourd'hui tient le discours que nous avons tenu quand il n'était même pas encore au pouvoir. Ou bien, le général Tiani aujourd'hui parle fort parce que nous étions sur le terrain, il s'est basé sur le panafricanisme, cette idéologie-là, cette détermination, cet engagement, ce combat noble et digne. Ou bien, that's what it's all about. That's what it's all about. Ok. Yes, on n'a plus rien à prouver. C'est aux enfants aujourd'hui de suivre le chemin, de suivre notre GPS, de se battre, de suivre le chemin que nous avons tracé. Mais ils sont où? Ils sont dans les fêtes Mbrakata. Ils sont dans les guéguets nuls, des éternels affamés. On peut quand même pas, on a marché, on leur demande d'avaler, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se connecter et parler toujours du Mali, parler du Bénin, réciter à tue-tête. Réciter à tue-tête, no. I'm sick and tired. It's time for me to just relax. It's time for me to relax, to chill out, to chill. Franchement, je t'ai dit qu'il faut que tu organises, on aille au Gabon. Moi, je vais aller au Gabon. Je suis Gabon, je veux descendre au Gabon moi-même. Manger là-bas le poisson braisé. Oh, manger du bon plantain ou bien. Moi, je voulais m'aller au Gabon avant la fin d'année. Je ne sais pas quel temps il fait là-bas. En décembre, il fait très chaud en Afrique, non. Moi, j'aurais voulu rendre visite. Il faudrait qu'on aille au Gabon. Organisons une descente là-bas. Ou bien, organisons même un forum quelque part là-bas en Afrique. Même en Afrique du Sud. Au Mali aussi, à Ouagadougou, on peut organiser une sorte de visite, une lettre de motivation et d'encouragement au président Ibrahim Traoré, aller voir le président Assimi Goïta, descendre au Niger, oui, en tant que la voix, les représentantes de la lutte, le combat que nous avons mené, ou bien, pourquoi pas? C'est quand même un terrain safe pour nous. On va les encourager symboliquement avec la calebasse africaine. C'est une idée que je nourris. Hein. C'est une idée que je nourris. On peut aller. We could do it. Honestly. We could do it. On peut aller. On les salue. On leur parle de notre combat, de ce que nous comptons faire et de ce que nous attendons d'eux. Why not? On peut le faire, hein? On peut le faire. Moi, le 28 octobre dernier, est-ce que j'ai dormi? J'ai pas dormi. J'étais déjà en train de travailler. J'avais des rapports à écrire et le combat à regarder.
Heureusement que le combat là n'a pas duré. Hein. La boxe ne dure pas. C'est pas comme le football où il y a 90 minutes, plus tir au but, plus prolongation. Dans mes organes, je n'avais pas trop peur. Parce que pour moi, Ngannou est déjà gagnant. Le parcours seul de Ngannou est une inspiration. Le parcours seul de Ngannou, c'est une référence, c'est une bibliothèque. Le parcours seul de Ngannou avant même son combat. Mais c'est un mauvais danseur. La musique va à gauche, Ngannou va à droite. Quand il danse, il peut seulement mourir. Il arrive au Cameroun, il n'y a personne pour le recevoir. Comme si les autres peuvent célébrer le héros, le digne guerrier. Tu te rends compte que Ngannou va à la chasse. Il ramasse la proie. Il ne mange pas là-bas, c'est sûr. C'est au Cameroun qu'il veut célébrer. C'est sur sa terre, la terre de ses ancêtres qu'il veut célébrer. Mais c'est là-bas qu'on le snob. Aéroport pourri, les nids de poules partout, la pluie de ça. Il a dit, les autres l'accueillent dans les autres le font voyager en jet privé. Il arrive au Cameroun, on le reçoit en backdoor. On le reçoit dans le quartier des no-names. Le gars devait descendre dans le VIP. Le gars devait être reçu par les hautes autorités en Afrique. Comme c'est l'unique garçon qui est devenu milliardaire sans avoir pillé. Ceux qui ne le reçoivent pas, c'est parce qu'ils ont honte de leur parcours. Ngannou tape les gens pour vivre. Ngannou tape les gens pour vivre. J'ai dit, Ngannou, tape. Il te tape et il prend ton argent. Ou bien, ok, je vais réexpliquer. Non seulement Ngannou tape et il prend l'argent, il revient avec au Cameroun. J'ai dit, le retour des fonds de ça. Il vient avec son jet privé rempli de milliards, des coupures de dollars. 100 dollars, 100 dollars, les coupures, les grosses coupures. Les aigris, les pilleurs ne le reçoivent pas. Il y a deux types de chasseurs dans la vie. Les chasseurs qui mangent leur proie dehors, comme les politiciens africains là. Ils volent l'argent de l'Afrique, ils partent déposer en Suisse. Ils partent déposer dans des comptes en France. Ils font dans le blanchiment d'argent. Ils font dans les détournements de fonds. Mais il y a Ngannou, le héros national, l'enfant prodigue, le digne fils de la terre, qui va plutôt ramener l'argent. Le retour de l'ascenseur, il prend l'argent là-bas, il ramène les millions au Cameroun. Il injecte dans l'économie camerounaise. Les gens ne sont pas contents. Il y a deux qualités, il y a deux types de chasseurs. Les chasseurs africains, les pro-français là, les sous-préfets de la France, les ministres camerounais voleurs, pilleurs, mangeurs, chanteurs d'Atalakou là, les ayopistes, et les Ngannou qui vont ailleurs ramener de l'argent, injecter, booster l'économie. Et on ne les reçoit pas. Il n'y a personne pour recevoir les Ngannou à l'aéroport. Il n'y a pas les groupes de danse pour recevoir le digne fils, le guerrier, le samouraï, le vrai Kunta Kinte, le descendant de Sundiata Keita. Franchement, pour vous là, c'est à laisser ailleurs. Maman Dombe, tu brilles comme toujours. Bonjour, femme digne. Yao Jean Aoussou. Aoussou, c'est le Bénin, non? Il faut que je vienne à Porto-Novo. Hein. Moi, j'ai envie de découvrir l'Afrique. Je menais des recherches l'autre jour. Attendez, vous faites un Congo ça, non? Je menais les recherches l'autre jour parce que je voulais aller à Marrakech. Je tombe sur un Marocain. Je lui dis, bon voilà, je vais arriver à Marrakech. Traverser aussi, peut-être arriver en Algérie. Et il me dit, non, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de frontière, tout est fermé. Pour quitter l'Algérie, ou bien pour quitter le Maroc, aller en Algérie, on passe par la Turquie, on passe par l'Allemagne, on passe par ceci, on passe par cela. Il dit, voilà, ailleurs les barrières tombent. Tu voyages en Europe, tu ne retrouves aucune. Il a dit, la frontière France-Suisse, là, c'est dans ta tête, c'est dans l'imaginaire. La Belgique et la France, tu conduis la nuit, tu te retrouves en Hollande. Tu conduis, tu te retrouves au Luxembourg. Tu conduis, tu te retrouves en Finlande. Mais seulement le Maroc et l'Algérie, là. Il y a une guerre froide, une sorte de fratricide, des ennemis jurés. Franchement.
Même me connecter aujourd'hui, hein, c'est avec beaucoup de courage, franchement. Sofiane Conan, Marine Kamit, Maman Dombe, je t'aime, la femme de mes rêves, ma soeur, ma tante, ma cousine, oh là là. Sofiane Conan, Sofiane là c'est pour garçon ou pour femme. Ma reine, la femme de mes rêves, oh my God. Thank you, ma soeur. En humanité, ta tante, ta auntie, ta cousine, ta mère. Je suis la mère de l'humanité, je suis la déesse Isis, non. Je suis la déesse Isis, je suis la maman Dombe, la petite fille de Sundiata Keita. Je reçois, je mérite. Et l'Afrique va briller, l'Afrique brille déjà. L'Afrique va briller et l'Afrique est en train de briller. Ou bien, oh merci, hein, je reçois l'amour, c'est ça qui compte, ça me nourrit, ça me rassure, ça me réconforte, c'est ce que j'aurais aimé. On prend les réseaux sociaux maintenant avec les pincettes seulement, c'est tellement pourri, c'est tellement désordonné, c'est tellement, c'est pas moi. Oh, que la poudre. Je vous aime aussi fort. Hein. C'est par amour que nous luttons. Hein. C'est par amour que nous nous sommes battus. C'est par amour que nous avons clashé certains dirigeants. Même pas les clasher, on les dénonce. La critique constructive. Je vous ai parlé ici de la guerre contre l'Ukraine. Je vous ai parlé ici de ma prise de position par rapport à la Palestine. Voilà qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde dénonce la politique israélienne. Tout le monde dénonce le manque de respect des États-Unis. Les gens osent. Nous avons essayé. Nous avons donné. On vous a dit, on vous a mis en garde. Je précise que je suis un jeune homme. Je te suivais au temps de la Josie Gang. Tu es une référence pour nous. Ah, merci. La Josie Gang de Johnny Pacheco. La Josie Gang de Johnny Pacheco, je suis tombé sur l'une de ses vidéos dans laquelle il dit que, oh, que chaque Camerounais, partout où nous sommes là, que la mer Congo, c'est le mer Congo, c'est la mer qu'on nous localise. Johnny Pacheco, ça m'a localisé en Angleterre. Bienvenue sous le baobab. Est-ce qu'on gère ça? On peut insulter mer Congo de qui? Ça fait quoi à qui? Lui-même, il est assis sur mer Congo. Lui-même, c'est un bon merconnier. Johnny Pacheco s'assoit en 2023. Un guerrier téméraire. Un garçon qui m'a inspiré dans le combat. J'ai dit, un garçon qui avait la voix s'est réduit aujourd'hui à Mekong. Johnny Pacheco demande que tous les Camerounais, partout où ils sont, que Mekong les localise. Ça va localiser sous le baobab, Johnny Pacheco. Est-ce que je peux te clasher? Je ne peux pas te clasher. Je respecte ton combat. Je respecte ton... What do you call it? Even if it's a game, même si c'est un game. Toi-même, tu es assis sur Mekong ou bien. Est-ce qu'on gère ça? Nous sommes dans la positivité. J'aimerais vous saluer. Vous passer les ondes positives. Vous rappeler mon amour, ma détermination. Les lives sur Facebook, c'est plus mon truc. J'ai fait ça quand je pouvais, quand j'avais l'énergie, quand j'étais jeune, quand j'étais forte, quand il y avait à faire. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que il est temps que je passe à autre chose. Je suis très occupée, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps. Je ne danse pas au rythme de Mark Zuckerberg, qui bloque mon compte, qui réduit l'accès, qui monétise, qui ne monétise pas. Je sais chercher l'argent, je vais ailleurs, je trouve mon argent et je mange ça propre. Mon compte crépite. Ou bien, on ne gère pas ça. Facebook ne peut pas me dicter. Facebook ne peut pas m'imposer ma ligne éditoriale. Facebook ne peut pas m'imposer mes publications. Facebook quand même ne peut pas me museler. Facebook ne peut pas me réduire au silence. Facebook ne peut quand même pas m'interdire de la liberté de penser. Facebook, j'ai dit, personne ne peut m'imposer ou m'interdire d'avoir ce regard critique sur le monde. Je supporte Poutine. Je condamne la politique des Israéliens là. Je dis, je dénonce la force destructive des États-Unis ou de l'Amérique, corps commandant du monde, sont les terroristes du monde, sont les délinquants du monde, sont des incompétents du monde.
Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des fusillades massives là-bas. On tue à volonté. J'ai dit, c'est Chicago, bang, bang. Ils détruisent le monde. Ils ont détruit la Libye. Ils ont détruit l'Iran. Et personne ne l'est. J'ai dit, George Bush est en retraite. Il est en vacances. Tony Blair est en vacances. Les deux terroristes internationaux. Et personne ne peut leur parler au nom de Mark Zuckerberg. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. C'est ça qui est ça. I'm not going to change. Je ne vais pas bow down. I'm not going to retract. I'm not going to contract. I'm not going to back down at all. Je dis ce que je pense. Avec ou sans les réseaux sociaux, avec ou sans vous, je tiens et je suis dans la vérité et je gagne. Je vous ai dit que ce que la Russie fait aujourd'hui là, c'est rien. Ils ont manipulé, instrumentalisé Zelensky. Mais aujourd'hui là, on parle seulement de Gaza. Le camp de concentration. Les Israéliens se campent toujours derrière le passé. Ils en veulent à Hitler. Ils en veulent aux nazis. Mais ils sont pires que les nazis. Ils sont pires que les nazis. On peut tout condamner, on peut tout dénoncer, on peut tout questionner. Mais on ne questionne pas leur narratif. Pourquoi? On ne questionne pas leur vision. Pourquoi et quand et comment? Go, c'est la terre que Dieu leur a donnée. Dieu vous a donné la terre au prix de quoi? Et c'était cet Israël de Dieu. C'est la terre de Jésus qui tue autant. C'est la terre de Jésus qui célèbre la mort des enfants de Gaza. Au nom de quelle croyance vous pouvez tuer autant? Et on me muselle. Tous les jours, c'est les menaces sur mes comptes. C'est les menaces fermées. On n'en a rien à cirer. Ça ne me rapporte rien. Même mon argent en Angleterre, je gagne à la sueur de mon front. Je travaille, j'ai un parcours académique, j'ai des références, je travaille dur pour gagner mon argent. Je ne vis pas, je dis, je paye les taxes à hauteur de près de 2000 € par mois. Je paye plus de taxes que de l'argent qui revient dans ma poche. Plus tu gagnes, plus tu payes. On m'impose le silence sur les réseaux sociaux par rapport à mes prises de position. Je dis ce que je pense ce que je dis. S'il y a une seule cause pour laquelle j'aimerais mourir, c'est peut-être la vérité et de gagner. Et je gagne par rapport à eux, ou bien. Je n'ai pas gagné. Au nom de quoi on peut tuer, on peut bafouer le droit international. Je dis déchirer la Convention de Genève, salir la plus haute institution internationale qui est l'ONU. Depuis quand? Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous voulez qu'on reste dans le Congo, ça, qu'on reste dans les Pardon. Ta vie, la façon dont toi tu regardes le monde là, c'est l'épaisseur de ton cerveau. Si toi tu te limites au Congo, ça, ta vie s'arrête au Congo, ça. Le monde bouge. Depuis la crise, depuis le soi-disant 7 octobre là, on n'entend plus parler de l'Ukraine. On n'entend plus parler de Vladimir Poutine. On n'entend plus parler de l'OTAN. On n'entend plus parler de ceci. On entend, vous séquestrez, vous opprimez, vous entassez des êtres humains sur leur propre terre, la terre ancestrale, même le droit de terre, vous les entassez là-bas, vous tuez au nom de, I don't give a shit. Soro Guillaume Zambou. Ouais, les noms qui m'inspirent. Où est passé Soro Guillaume lui-même? Lui-même, il est fugitif, non? On m'a dit qu'il est où? Qu'on a failli l'attraper à Istanbul. Qui a lu le SAS? Qui lisait le SAS à l'époque? J'ai dit, trouvons un titre à la vie de Soro Guillaume. Les aventures d'un ancien rebelle putschiste. Les ennemis qui sont, les anciens ennemis devenus ennemis. Les frères d'ennemis. Mais où est passé Guillaume Soro? Est-ce qu'il est géolocalisable? J'étais président de l'Assemblée nationale. Tu es papa d'un ancien rebelle, ou bien tu es papa d'un ancien rebelle, tu es fugitif. Écrivons l'histoire de Soro Guillaume. Mettons le titre pour Soro Guillaume. Le fugitif, le fuyard, l'exilé, le fugitif, le fuyard, le SAS. Marco Lange, Soro Guillaume est devenu Marco Lange. Il fuit partout. Il est devenu apatride. On peut faire ça. Mettez-le en prison à la CPI. Au moins, il aura une adresse.
Qui a l'adresse de Soro Guillaume? Mettez-le au moins à la CPI. Moi, je savais où voir Gbagbo. Hein. Moi, je savais où se cachait Charles Blé Goudé. Hein. Lui-même, Charles Blé Goudé, là. Les histoires de la Côte d'Ivoire, maintenant. Voilà les Charles Blé Goudé que j'ai soutenu ici, comme ça, jusqu'à arracher mes cheveux. Mes cheveux ont blanchi dans le combat de Charles Blé Goudé. Il est aujourd'hui en train de danser le Zouglou en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui en train de faire le Atalakou à Alassane Ouattara, que moi j'ai combattu et que je combats. Franchement, ces petits cailloux-là, hein, c'est à l'étranger là on mange son totem. Ou bien, c'est à l'étranger là on mange son totem. J'ai dit, Charles Blé Goudé, j'ai soutenu le combat, on a battu, on s'est battu pour que ce garçon sorte. Aujourd'hui, il danse le Zouglou. Il danse le Mapuka au rythme de RDR. On peut faire ça. On peut. Mais j'ai tiré chapeau. Je vous repose la question. Où se cache Soro Guillaume? Qui a son adresse? Mettez-le au moins à la CPI. On va quitter ici. Mettez-le à la CPI. On saura au moins où il est. Oh, il est à Istanbul. Oh, il est à Kaboul. Oh, il est en Kazakhstan. Oh, il est à Ouzbékistan. On peut voyager comme ça, sans adresse. On peut voyager et bouger partout comme ça, sans adresse. Si vous avez l'adresse de Soro Guillaume, passez-moi pardon. Mais Blé a peur de mourir, d'être empoisonné. Ah, pardon. Peur de mourir de quoi? Empoisonné par qui? Ces deux-là, Blé Goudé et Gbagbo m'ont tellement déçu. Ces deux-là m'ont déçu dans ce combat. J'avais une vision pour ces deux-là. J'avais une vision. Vous savez, quand tu as un projet, un plan d'action, un business plan pour ces deux-là. Mais ils sont tombés. Mamie Kevin, ça va? Je suis venu chauffer sous le baobab, non? J'ai dit, j'avais une vision pour Blé Goudé et Gbagbo comme ça, vous ne pouvez pas imaginer. J'avais une vision comme ça, un programme comme ça pour eux. Non. Gbagbo est allé se cacher dans les jupons de sa chisa. Et Charles Blé Goudé, depuis qu'il est rentré, il mange le foutou. Il pile son foutou, il mange. Il finit, il met que genou d'éléphant dedans. Oh, c'est que genou de l'éléphant. Que genou de chèvre. Que genou de crocodile. Que genou d'escargot. C'est ça là, il mange tous les jours. Il oublie sa mission. Il oublie le combat. Il oublie le panafricanisme. Il n'a visité aucun pays en Afrique. Il n'est allé nulle part. Il ne voyage pas. Il est calé en Côte d'Ivoire sans savoir que c'est toute l'Afrique qui s'est battue pour qu'il soit libre. J'ai envie de lui dire Niamogodé, quoi. J'ai envie de le regarder dans les yeux lui-même et lui dire son bas billet d'abord pour commencer. Ou bien, j'ai envie de lui dire, là où il est, que le bas billet le localise. Que le bas billet le localise quelque part. Que le Niamogodé le localise quelque part où il est. Blé Goudé devait voyager en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, tenir un discours de réconciliation, de panafricanisation, tenir un discours à la Kadhafi, tenir un discours à la Sankara. Blé Goudé danse le Zougoulou et le Mapuka. Il mange le quegenou de l'éléphant. Il mange le garba matin, midi et soir. Il mange la tchéké avec toutes les sauces. Il mange le loco comme ça. Blé Goudé connaît toutes les sauces. Il prépare matin, midi et soir. Il est dans sauce graine. Il est dans foutou. Il est dans sauce graine. Il est dans foutou pilé, foutou écrasé. Il est dans toutes les sauces en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelait la blégoudiste. La sankariste. Franchement, vous voulez que je revienne encore sur Facebook? Fais quoi? Dites à Johnny Pacheco que mec qu'on m'a localisé en Angleterre. Je crois qu'il est certainement lié quelque part. Sachant que Draman n'est pas loin. Tu penses, ma générale, tu sais que ton opinion m'inspire. Tu penses lié par quoi?
Mais Blé Goudé pouvait être à l'aise même au Gabon. Si Ouattara n'a pas besoin de lui, il peut vivre au Gabon. Il pouvait vivre, il revendiquait son passeport à tue-tête pour aller manger le foutou pilé là. C'est pas Dieu qui pile son foutou, hein, c'est lui-même qui pile. Hein. Donc il a couru comme ça, il demandait passeport pour aller faire la sauce graine, pour manger que genou de grenouille, pour manger je sais pas moi, que genou de poisson fumé, de poisson chat. C'était quoi son programme? You know what I mean? C'est quoi son projet? Franchement, on s'est battu comme ça pour que ce garçon aille danser le Mapuka auprès de Alassane Ouattara. Non mais quand même, le gars n'a aucun projet panafricaniste. That's what it's all about. La vérité est que il n'a aucune vision panafricaniste. Ce sont des opportunistes. Nous les avons fabriqués, nous les avons soutenus, nous les avons encouragés, nous avons tenu la main, nous avons soutenu ces pseudo-leaders, ces leaders papier mâché. Que ce soit Barbeau et lui là, ils ont fait quoi? Depuis que Barbeau est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé rendre visite au Camerounais là, il est allé au Sénégal. Barbeau a-t-il tenu un discours à la Kadhafi? Je dis le symbole qu'il a représenté. Il était le père du panafricanisme, je veux dire quand il était encore en prison. Vous voyez que sa libération ne lui a pas fait, que du bien. Il a peut-être la liberté de se coucher derrière sa tisa là, mais Barbeau est nul sur le plan politique. Barbeau est nul, sa cote a chuté sur le plan panafricaniste. Il n'est pas allé au Sénégal. Il ne tient pas un discours de rassembleur. Il n'est pas le parrain du panafricanisme que j'aurais voulu voir. Il ne tient pas, il n'est pas allé au Bénin sur la terre de Béanzin. Encore moins sur la terre de Soundiata Keita. Il est allé où? Il fait quoi? Mais regardez un peu le parcours de Kadhafi. Sa vision, son énergie politique. Barbeau est aujourd'hui une sorte d'épave. Un homme au foyer. Un homme au foyer. Un homme manipulé. Un homme qui a brisé le cœur et le rêve de beaucoup. Je me disais que ce garçon était là. Il représentait le nouveau Mandela, ou bien vous n'avez pas vu ça comme moi. Il n'allait nulle part. Il est carrément chez lui. Il tient des discours de la tortue. Il parle du corbeau, la récitation, le corbeau et le renard. Il nous raconte ba, bi, bi, obi. That's why it's all about. Et le petit garçon le papa, son coursier là. Son messenger là. Son, comment on dit encore chez nous en Côte d'Ivoire là. Son ropero là. Son ropero, ou c'est ropero. Son ropero danse le mapuka, danse le zouglou. Charles Blé Goudé encore pire que lui. Nullissime de chez nul. Il est aux oubliettes. Bérou qui a? Il est aux oubliettes. On l'a oublié depuis. Même 2025, là, c'est à zéro pas là. Mais on fera quoi de ça? Je venais causer un peu avec vous, non? Je veux sortir là. J'ai 2 ou 3 courses à faire. Je venais causer un peu avec vous. Je suis fatiguée. Ça fait longtemps. Et quand vous ne me voyez pas sur la toile comme ça, c'est parce que mes comptes sont restreints. Bloqués. Intimidés. Aujourd'hui, je n'ai jamais demandé la monétisation. C'est eux qui ont commencé avec la monétisation. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, mon compte est bloqué. Les nouveaux rapports. Oh, ta publication avait. Oh, tes publications ont. Oh, oh. J'ai dit, ok, vous pouvez fermer. I don't give a shit. Il était comme un pied angulaire pour tout. Ce Laurent Barbeau pour qui des millions d'Africains. Ah! Général Barra, tu te rends compte? Les voyages à la CPI. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte les chansons de ça? Tu te rends compte les groupes de combat? Tu te rends compte? Aïe! Les Barbeaux ou rien? Vraiment, le président Barbeau m'a beaucoup déçu quand il a laissé tomber notre vraie première dame. Exalé.
Et j'ai dit cela, non? Ceux qui ont suivi ma sortie sur lui, j'ai prédit. J'ai dit, Gbagbo, Saint-Simon Gbagbo, c'est du papier mâché. Ou bien, ceux qui me suivent ont vu ma sortie là-dessus. La vidéo doit être encore dans mon répertoire. J'ai dit, il n'y a pas de Laurent Gbagbo, le politicien, le leader sans Simone. Il n'y a pas de leader Laurent Gbagbo sans Simone Gbagbo. Et vous voyez vous-même aujourd'hui, il n'est rien. Il ne sera plus rien. C'est un homme en retraite. C'est un homme au foyer. Ou bien, mon général veut se joindre à moi. Vas-y, ma belle, prends. Vas-y, ma belle, prends. Ouais. Coucou, ma métisse à moi. Ouais. On dit quoi? Dis-moi, tu es de quel côté? Je suis à Paris, je suis en train de manger. Maman. Dis-moi alors, dis-moi tout, non? Je dis que tu as tellement dit des choses comme d'habitude. Hein. Déjà, félicitations pour tout le combat que tu as mené parce que tu étais la première africaine que moi, je suivais régulièrement en dehors de Farida. Mais toi, tu faisais plus de... Excusez-moi, j'étais en train de manger parce que je ne peux pas sortir. Il faut manger, ma belle. Il faut manger. Toi, tu faisais des lives tout le temps et Farida faisait des vidéos. En tout cas, je n'ai pas connu d'autres africaines. Mais tu étais celle-là qui est restée napiant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu n'as pas porté comme combat? Adama, on a travaillé. Nous avons travaillé Nous, on savait que quand on coupe partout, on savait que des choses qu'on ne peut pas dire ici aussi. Ça, je le savais. Nous, on faisait ce qu'il fallait faire sur le taquet. Ces gens-là, revenons un peu. Non, mais sincèrement, en général, je ne sais pas si les gens réalisent. Quand je vois le parcours, les multiples déplacements, tous les pays que vous avez fait, toutes les marches, Trocadéro, la CPI, la Belgique, la Genève, s'il y avait un reward à faire sur Terre, s'il y avait une récompense à faire, franchement, on ne le ferait pas. Tout ce qu'on a fait, des millions d'Africaines, des milliers d'Africains se sont levés pour Charles Blé Goûté. Mon Dieu, il n'y a pas un autre pays qui a été le plus visité, que après même les Lourdes, après même les Vatican, la ville qui a vu plus d'Africains pendant 10 ans là, c'est la c'est la les cortèges, matin, midi et soir, les vidéos. Les Ivoiriens ont fait ça. Mais aujourd'hui, Gbagbo va en Côte d'Ivoire, on ne le voit nulle part. Il a visité le Gabon en général. Il a visité le Cameroun. C'est quoi le projet politique panafricaniste de Gbagbo? Maman, tu sais, hein, quand on m'envoie la vidéo, parce que j'étais au Mali à ce moment, j'ai des larmes pendant que je suis en train de parler là. J'ai des larmes. On a perdu notre âme à cause de ce combat-là. Take hard, comme on dit chez les Nigérians, take hard, oh. Sois fort. Mon Amazon est morte. Elle est empoisonnée à cause de Laurent Gbagbo. Maëli Ba, faut pas pleurer, ça ne sert à rien. Les larmes là ne vont plus jamais couler. Douleur. Parce que tu es venu faire un live. Une seconde, ma grande. Une seconde. J'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour. Je leur ai dit, il y a des femmes dans ce combat. C'est l'ingratitude de nos frères. C'est l'aigreur. Il y a des femmes, pour moi, et comme je l'ai dit la dernière fois quand il y a eu le changement au Gabon, tu es pour moi une inspiration, une constance dans le combat, une stabilité dans le combat. De tous les pays, le Mali, tu es allé, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, tu as battu la cause camerounaise depuis Kamto, plus que la cause gabonaise. Avant Kamto.
en tant qu'Ampo. Et aujourd'hui, les on s'est gens levé. peuvent oser de l'ingratitude. Ils peuvent cracher sur le combat que vous avez mené. La haine, le Sénégal, tu es là. Le Mali, tu es dedans. Non, mais. Et aujourd'hui, Blé Goudé est en Côte d'Ivoire en train de manger son foutou pilé. Bah, non, pour te couche derrière sa femme. Et aujourd'hui, dis-moi un peu ce que tu penses. Tu as suivi le discours de Tshisekedi quand il se dit qu'il est panafricaniste convaincu. Quel est l'un de ces leaders qui nous ont un jour fait signe, même soutenir ce combat, même une invitation, même une rencontre panafricaniste? Si j'ai tort, à quel moment dit? Moi, je ne me souviens pas. Moi, je ne me souviens pas. Les tours en Belgique, combien de fois on était en Belgique? Tu t'enchaînes, même tu es là assise. Tu n'as qu'un petit slip en bas, un petit truc, juste pour montrer la colère, la souffrance que nous sommes enchaînés en Afrique. Qui a vu Tshisekedi? On entendait seulement. Moi, je connais seulement le père Etienne. Le père, oui, c'est le fils de son père. C'est le fils de son père. Il est panafricaniste. J'étais même étonnée. J'ai passé sa vidéo. Quand j'ai suivi ça, oui, et en fait, il parle de ça parce que comme Sassou a vendu des terres à céder des terres aux Rwandais, c'est à cause de ça qu'il parle, c'est à cause de cela. Mais il oublie une chose. Pardon, je n'ai pas envie de parler de moi, c'est Blé Goudé. Maman, c'est Blé Goudé, tu m'as dit. Dis-moi, parce que moi, on m'a tellement déjà stigmatisé. Si toi, au moins, tu peux dire quelque chose pour Blé Goudé, j'ai essayé. Si on a dit, oh, tu aimes toujours te plaindre, oh, tu n'es jamais satisfaite. Voilà quelqu'un pour qui on a encaissé des coups, où il y a eu des morts, il y a eu des trahisons, il y a eu des insultes, des gros clashs. Le gars danse le zouglou, il pile le foutou, il mange que genoux de grenouille. Pendant que les femmes dansent de ma pouca devant nous, en Amazon, sincèrement, tu as soulevé, tu as relevé des points vitaux pour nous. Nous avons donné, tu as donné toute ta vie. Nous avons donné nos vies, privés de nos enfants, de nos pays, de nos peuples. Nous avons essayé de faire pour montrer, frayer le chemin à nos soeurs, à nos enfants, que c'est là la vérité. Restons unis pour un idéal, pour la libération de notre Afrique. Charles Blé Goudé, nous nous sommes battus pour lui. On était avec les Ivoiriens. Ça a commencé à diminuer jusqu'à ce que quand tu arrives, tu comptais le nombre d'Ivoiriens d'Amazon qui étaient là. Tu dis que ils sont partis où? Quand le père, déjà je vais te remercier, lorsque moi je suis comment on appelle, à Bamako, le père, il quitte la Belgique. Quand je l'ai comme ça, c'est une femme que je n'avais jamais vue avant. Quand on me dit qu'elle est à la place de ma mère, je te dis que je pleurais de toutes mes forces. J'ai dit que Simone Gbagbo, la madre des madres, pour laquelle je me suis tenue la Trocadéro, la première fois que je viens parler d'elle, c'est le 31 juillet 2016. C'est là où certains Ivoiriens me découvrent, mais c'est elle sort d'où qui vient cracher les vérités comme ça. Maman, notre mère qui a été violée à cause de ce temps-là, elle n'est plus là. Sali, humilié, et général. Et général, tu te rends compte? Maman, tu connais l'image quand je suis allée la rencontrer, elle me demande pourquoi cette dévotion, pourquoi tant d'amour. Je dis, mais maman, tu connais ta photo, les dernières images où tu étais avec ta Bible en main, tu étais dénudée aux côtés de ton homme, où tu es restée dévouée, une femme qui prie, une femme qui est soumise, une femme qui est humiliée par rapport à sa terre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui peut avoir troublé Gbagbo au point qu'il oublie les dernières minutes avec Simone Gbagbo? Qu'est-ce qui peut avoir traumatisé ce monsieur qui ne voit pas la femme avec qui il a vécu les dernières minutes de sa liberté? Et là, j'ai étouffé, je pleurais. Tu sais, parfois, quand je suis étouffée, je pleure. Je pleure ou je me mets à chanter. Et là, je vais faire le désordre. Tu as fait le live. C'est depuis là, je n'ai jamais même parlé de Papa Gbagbo. Depuis là, je ne l'ai même jamais critiqué. C'est toi qui as fait notre palabre. C'est que le live là, je l'ai partagé partout. Jusqu'à ce que je voulais même que mon nouveau-né, mon petit-fils qui venait de naître, voyez comment je suis en train de partager ça parce que tu avais fait notre palabre. Je voulais me déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que certains
là, mais oh non, tu sais que toi, on te connaît, les gens de Ouattara ne vont pas te laisser passer. J'ai dit non, oh, ils vont me prendre alors. Non, laisse, c'est comme ça que j'ai laissé en Amazon. Tu as fait notre palabre, la façon que tu as parlé. J'espère que la vidéo n'existe pas. Elle est là, je n'ai pas effacé. Elle n'est pas effacée. Avec respect. C'est comme ça qu'une fille digne qui a mené le combat pour son père parle. Tu ne l'as pas injurié, tu l'as remis à sa place. Mais tout ça avec des larmes, avec la colère. Mais nous avons fait notre devoir. On a fait. Et j'en suis fière. En lui qu'il était le père du panafricanisme. Fière. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que l'Afrique entière s'est levée pour ces gens-là, mais ils ont complètement oublié les Africains. Que ce soit Charles Blé Goudé qui est jeune, qui devait se lever et nous dire la vérité, se déplacer. On se dit, bon, moi je me dis que le vieux Ouattara là, celui qui a 1000 ventouses là, celui qui a dit qu'il va remettre les choses en ordre, il a fait la promesse, je ne sais pas, si c'est la gare, je ne sais pas trop à qui là, par rapport à RFI et autres. Donc lui, il n'est jamais satisfait par rapport à ce qui se passe dans son pays. Il faut toujours qu'il lorgne ce qui se passe chez nos dignes fils. Toi-même, tu sais que Ouattara ne peut pas dormir tranquillement tant qu'il n'a pas parlé du Mali, tant qu'il n'a pas parlé du Burkina, tant que là, il ne parle pas du Niger. Le gars, si le père, si le vieux criminel, s'il ne dort pas. Donc, certainement, c'est lui qui fait en sorte que ce soit... mais est-ce qu'il est privé de ses libertés? Est-ce qu'il est privé de sa liberté? Ah, peut-être il a peur. Il a peur. Je comprends, Jean Fille de ma tête, je comprends. Mais le problème, c'est qu'il tue sa carrière. Blé Goudé, dans l'une de ses interventions, je me rappelle, et je cite, tu te rappelles, moi je l'ai connu, à l'époque, il n'était même pas encore à la CEI. C'est quand il était en cavale, quand on l'a détenu à la Maca, quand il était torturé, son histoire m'a intéressé. J'ai commencé à fouiller. Pendant ses interventions à la cour, il dit, demandez les dents du lion ou à celui qui a mangé, et je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire, j'appartiens à toute l'Afrique. Pour moi, c'était le symbole de la lutte. Et ce garçon devait live up to the expectation. Il devait sortir aujourd'hui et nous retrouver là où on l'a mis. Mais ce garçon est carrément coupé de la réalité panafricaniste. Il est dans toutes les histoires de petites culottes en Côte d'Ivoire. Il est dans le Sussongo. Il est dans les cacaotiers, les caféiers, les bananetiers. Il est dans les papayetiers. Le gars ne fait rien de bon. Ce garçon pouvait, pour laisser même son parti politique, mais représenter au moins la valeur panafricaniste qu'il a représenté pendant sa détention. Et tu te rappelles dans le live que j'avais fait, j'avais dit, ces messieurs-là valaient encore mieux quand ils étaient en prison. Depuis qu'ils sont sortis, il y a eu une dévaluation. Oui, et voilà Barbo aujourd'hui. Tu demandes où est Barbo. Barbo ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun. Il n'a pas de prise de position par rapport à la crise au Gabon. Barbo, il est comme un sorte de robot. On met la batterie, il sort, il bavard dans un jour. Il n'est pas actif. Non. Tu as vu ce qui s'est passé au Tchad là? Au Tchad là, le 20 octobre 2022, le génocide, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Au rage, au désespoir, aux distances ennemies. Et tu sais que Didier aujourd'hui, en quelques minutes, nous dit qu'il croit à la valeur panafricaniste. Quel est le dirigeant qui nous supporte dans le combat? Quel est le dirigeant qui a organisé peut-être le forum panafricaniste pour reconnaître? Est-ce que Barbo a reconnu notre travail seulement implicitement? Dans un discours, je reconnais les Africains, les Camerounais qui se sont battus, mais Barbo, du haut de son piédestal, il aurait quand même dû mentionner avec précision le combat et remercier les femmes comme vous qui aviez voyagé pendant des années, battu les pavés, sorti les maillots, imprimé les t-shirts, déchiré, crié à tue-tête à moins de 10 degrés dans le froid pour qu'on le libère. Mais ces messieurs sont tellement égocentriques, limités dans le temps et l'espace, et ça tue le combat. Des femmes qui sont mortes, des femmes qui sont mortes pour lui. Des femmes
ont perdu la vie. Bala Madiba, il ne s'est même pas déplacé. De toutes les façons, moi, je crois que ce matin, comme d'habitude, tu as toujours un sujet intéressant. Oui, vraiment, tu as tiré mon attention et tu as raison. Le père, là, il n'a pas accompli ce qu'on attendait de lui. Yes. Pour nous, c'était un père, le père du panafricanisme. Il fallait voir comment certains résistants ivoiriens écrivaient ça. Il y avait le goût quand tu lis. Mais aujourd'hui, là, où est passé Tout est mort. Tout est mort, tout est nul, tout est perdu. On est réduit aux vidéos inutiles. Non, mais Voilà. c'est quand même, il est temps qu'on passe à autre chose. Et comme je l'ai dit, hein, il faut que nous trouvions l'occasion d'aller. Moi, j'aimerais ces pays pour lesquels on s'est battu, qu'on aille même tenir le discours devant la jeunesse. La jeunesse africaine manque cruellement de leaders. Et ce n'est pas parce qu'on nous étouffe, ce n'est pas parce que nous manquons cruellement de moyens que nous allons laisser perdre cet esprit et la valeur ancestrale qui est en nous. Nous l'avons fait, nous avons réussi. Même si aujourd'hui, nous sommes limités, nous sommes pourchassés, nous ne pouvons pas nous entendre sur tous les points. Mais les djinns guerriers comme vous, les femmes qui ont été là pendant des années, on ne se lève pas un seul matin pour lutter 10 ans, 12 ans pour une cause. On n'est pas obligé d'être en fusion sur tous les points. Mais la fondation, le fondement, le corps, l'idée principale est là, qui est le panafricanisme, la valeur de l'Afrique et l'avenir de l'Afrique. Nous devions nous mettre ensemble dans ce sens, aller au Gabon, aller au Mali, aller au Niger, rencontrer le général Siani, parce que ce sont des personnes qui sont très limitées sur la géopolitique. Notre position et notre vision ne peut que les renchérir et les préparer par rapport à la réalité du monde. Parce que la politique est mondiale. Chaque décision qu'ils prennent là-bas au Niger, chaque décision qu'ils prennent au Mali, et cela a une répercussion sur la politique internationale et sur l'image des Noirs dans le monde. Il est vraiment important qu'en tant que femme africaine, amazone, djinn guerrière, djinn nubienne, que nous rendons même visite au général Tiani, on ira. Qu'on aille voir Assimi Goïta et que nous portons un message des Amazones à Ibrahim Traoré. C'est important, ma grande. Après ce live, il faudrait qu'on en discute. Moi, j'ai quelques temps, j'ai quelques jours qui arrivent. Là, on peut s'arranger. C'est pas pour longtemps. 3-4 jours quelque part et we move on. Je suis pas. Quand on a commencé ce combat, on savait même pas que Assimi Goïta était encore dans les bottes. Il était à la merci de Ibeka. Donc aujourd'hui, il nous a trouvés et il est important qu'on leur rappelle cela, qu'ils sont aujourd'hui le fruit de notre travail. Nous avons battu, nous avons broyé du noir. Permettez-moi le langage. Mais on a affronté les balles, on était sur le terrain, nos enfants sont tombés, on a vu le sang de nos enfants tomber, on a vu le sang de nos enfants couler. Est-ce que c'est... Nous, on ne raconte pas pour raconter, nous sommes les femmes de terrain. Donc, ce que tu disais... on va peaufiner, on va travailler sur ça. Prenons cette dernière question et on se sépare. Il y a Niki qui dit, mais Blé Goudé est avec Simone Gbagbo. Mais justement, elle n'a pas compris le fond de notre intervention. Vas-y, mon général, réponds un peu. Oui, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on veut... C'est-à-dire, quand tu t'engages en politique, soit tu vis, soit tu meurs. Tu es un sacrifié, en fait. Tu es un sacrifié. Prenons un peu l'exemple de la dame Pulchili Ballet. Elle est de la société civile. Yeah. Pourquoi cette femme se fait-elle entendre? Pourquoi se lève-t-elle? Pourquoi? Parce qu'elle a des valeurs à défendre. Elle est convaincue. Yeah. Elle se base sur elle a des convictions. Elle se base sur le des Ivoiriens. Ouais. Elle se base par rapport aux besoins que les Ivoiriens, le quotidien des Ivoiriens, le quotidien qui est difficile pour les Ivoiriens. Donc, elle se lève pour le peuple. On ne se lève pas pour soi-même. Nous, quand on s'est levé pour le peuple. On ne s'est pas levé pour nous-mêmes. On s'est levé pour servir d'exemple à nos sœurs, à nos frères, pour dire l'Afrique unie, nous sommes capables de la libérer, de la rendre forte. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une Afrique unie. Une Afrique unie où il y aura plus, comment ça s'appelle, des titres de séjour, non, toutes les frontières doivent être ouvertes. Voilà, libre circulation des personnes et des biens. Thank you. On a déjà même, il y a déjà un passeport pour l'Afrique centrale. Ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est notre combat, ça. Exactement. Il va falloir que, parce que je crois que le Cameroun, il n'y a plus de visa entre le Cameroun et le Gabon. Ça a été décidé par le Cameroun, sauf si c'est un faux truc. Hein. Mais c'est des choses comme ça qu'on doit faire. On doit soutenir ces valeurs-là. On est un même peuple.
on retrouve les femmes, quand que je suis au Cameroun, en Guinée, nous sommes un même peuple. Il faut que toutes ces barrières-là tombent. Yeah. Il faut que toute la xénophobie, tribalisme, tout ça là, ça tombe. Les autres, pendant que nous, on est en train de clasher sur les réseaux sociaux, on a vu l'exemple de Diana Boulia, eh bien, les autres sont en train d'avancer. Tout le monde a les yeux rivés vers la Palestine, pendant qu'au Nozo, ça fait 7 ans que le Franchement, peuple se fait tuer, personne ne parle, ça fait plus on de n'en 20 ans parle que le pas. Kivu, les femmes se font tuer là-bas. On ignore, on L'Afrique fait est la toujours en sourde guerre. oreille. Personne, les Africains eux-mêmes ne portent pas le message de paix. Mais je suis étonné de voir que nos fils sont eux qui portent le message de paix ailleurs. Ça dit que le sang des Africains est vert par rapport au sang du reste du monde, en fait. Donc, nous, on veut que les Africains prennent conscience que nul ne va libérer l'Afrique à leur place. Thank you. L'Afrique, là, sa terre est la terre la plus riche qui nourrit le monde. C'est le berceau de l'humanité, non? C'est chez nous que tout a commencé. C'est nous qui nourrissons tous. C'est nous qui faisons en sorte qu'ils soient ce qu'ils sont là. Mais comment se fait-il que nous vivons sur une terre qui est aussi riche? Nous sommes appelés des pauvres. Ce sont nos enfants qui errent à travers le monde. Il faut que ça change. Yeah. Donc, moi, je dis, le combat n'est pas fini. Il faudrait que ces leaders-là, quand ils se lèvent, ils ne se lèvent pas pour eux, ils se lèvent pour le peuple. Blé Goudé doit parler fort. Si on va le tuer, on le tue. Exactement. L'autre a été tué, l'autre a été tué. De toute façon, qui ne on ne voudra demande pas. qu'on se tait. Donc, dites à ces Ivoiriens-là, nous, on n'est pas là pour l'insulter, nous l'avons soutenu, comme vous. Il y avait d'autres Ivoiriens qui sont rentrés dans les réseaux pendant que quelques Ivoiriens et Ivoiriennes, Amazones et Africains sont restés dehors debout pour lui. J'ai ma photo pour le passeport. Là. Je suis allée prendre mon passeport. J'ai monté, j'ai dit, je veux le passeport pour de Blé Goudé, franchement. Parce que c'est mon affaire. L'affaire de Blé Goudé, c'est la mienne. Mais il faut la solidarité. Il faut qu'on soit là. On se tient la main dans la main. Charles Blé Goudé ne s'est pas levé pour lui. Il s'est levé pour le peuple ivoirien, pour le peuple africain. C'est ce qu'on lui demande. Il doit nous montrer son projet politique. Voilà. Il danse le Zougoulou, le Mapuka. Il mange la sauce graine, le ventre sort. On le tuera. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont en prison. Là, je pense qu'il y a encore plusieurs qui sont en prison. Oui, il y a des détenus politiques de l'après-crise post-électorale. Il y a eu des fausses communes. Il parle de réconciliation. Il a d'ailleurs réconcilié qui? Et parlant même des victimes, qui a perdu autant si ce n'est le peuple ivoirien? Et aujourd'hui, et si on avait limité le combat aux Ivoiriens, on aurait parlé du panafricanisme. Nous avons internationalisé leur combat. Nous avons internationalisé, panafricanisé leur prise de position et de vision politique. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Blé Goudé n'a plus d'opinion sur le franc CFA. Blé Goudé ne parle pas de la réalité des Camerounais. Il n'a pas donné son opinion sur la crise gabonaise. Il ne parle pas de la réalité avec Succès Mesra. Il ne parle pas de Sonko. Il ne parle de personne. Et pourtant, ce monsieur, nous avons tout fait. C'est parce que nous avons parlé de lui qu'il est devenu un politique. Il serait devenu un prisonnier lambda. Il serait devenu comme Charles Taylor. Charles Taylor, qui en parle? Sauf s'il a signé des traités que quand il arrive en Côte d'Ivoire, il ne fera plus politique, ils nous le disent clairement. Mais qu'il ne fasse même pas la politique domestique, qu'il fasse la politique au moins panafricaniste. Ah, on va casser la baraque. Non, ce sont ses idées. On va casser la baraque. Comment on appelle Charles Taylor et à la CPI, qui en parle? On peut même l'oublier là-bas, qui en parle? Mais nous avons internationalisé, panafricanisé le combat de Charles Blé Goudé. C'est ce qui lui a valu cette attention. J'ai dit, cette attention internationale. On pouvait le laisser là-bas, oublier son procès et le juger en 2017. Mon Amazon, qui les connaissait? Nous, les Bongo, au Gabon, ils ont diabolisé Laurent Gbagbo. Exactement. Gabon, je ne connaissais même pas Charles Blé Goudé. C'est Laurent Gbagbo. Ils ont diabolisé Laurent Gbagbo jusqu'à. Heureusement que mon esprit là, quand je regarde, quand le Seigneur m'ouvre les yeux. Je te dis, tu vois la lecture. Les gens là. Ouais. Quand tu commences à voir les Bongos détester quelqu'un, c'est qu'il y a un grain de vérité chez celui-là. Quand tu vois les Bongos dire, ah, voici notre ami, c'est même notre ennemi. Comme je connaissais déjà comment le système, j'ai dit, c'est pour moi, je vais chercher à savoir pourquoi ils disent que Gbagbo ceci, Gbagbo cela. C'est comme ça que moi, je suis la vérité. C'est comme ça en cherchant. Donc, leur combat a été africanisé, a été internationalisé. Nous, on a fait connaître le combat. Mais il n'est plus celui-là qui mange la tiékis. Non, il mange le bobolo. Il mange le plantain. Il mange le foufou qui est fait à gauche, à droite.
son combat n'est plus le combat des Ivoiriens, c'est le combat africain. Voilà Sonko, comme on est en train de dire. Si Sonko n'avait pas assez de courage, eh bien, je pense qu'il ne serait même pas en prison. Nous, on est sortis pour Sonko. On est encore sortis pour Sonko. Pourquoi? Lui, il ne fait pas comme ça. Et comment, ces gars-là peuvent se taire? Comment peuvent-ils se taire? Le peuple meurt aussi pour le peuple. Quand tu sors pour le peuple, on n'a jamais dit que tu viens pour vivre pour le peuple. Non, tu viens mourir pour le peuple. Il faut que les politiciens là le sachent. La politique de la cité voudrait dire que tu es un sacrifié du peuple. C'est comme la femme quand elle enfante un bébé. Il y a des femmes qui meurent, qui perdent la vie. Pendant là, non, je fouille. Ces interventions sont tellement nulles. Il ne parle pas de Sonko, il ne mentionne pas Succès Masra du Tchad, il n'est nulle part, il ne mentionne pas les Kamto du Cameroun. Voilà des gars, des abonnés absents. Des abonnés absents. Et pourtant, nous avons tout fait pour qu'ils soient, qu'ils partent de 0 à héros. Non, là, il est maintenant de 0 à -1. Pour moi, il est en dessous de la barre. J'aime ça. Ouais. Pour moi, il est parti de 0 à -1 parce que quand on est un serviteur du peuple, c'est pourquoi je dis que je suis la servante du peuple gabonais d'Afrique. C'est-à-dire que si je tombe sur le terrain, c'est normal. Donc, on ne sort pas parce qu'on veut vivre. On sort parce que tout justement, on veut tuer le mal. Et si le mal arrive à nous tuer, eh bien, mais tant pis. Voilà. Tant pis. Alors, on serait mort pour une cause noble. Allez, mais bien sûr. mon Amazon préféré, mon général à moi, je chauffe le chapeau et je t'aime très fort. On va continuer cette conversation plus tard. Prends surtout soin de toi. Et tu sais que un général n'enlève jamais ses galons. Un général ne perd pas ses galons. Un général ne perd pas ses galons. Le combat continue. Jusqu'à la fin, on a beaucoup à faire. Et nous devons en être fiers. Même avec le Gabon, c'est pas non. Notre digne fils là, il est en train de nous amener les gens qu'on ne voulait pas, les gens qui nous ont tué les enfants. Lui et moi, ne s'entend pas. Tu comprends, non? Non, c'est normal. La critique doit être faite. C'est pas parce qu'il vient d'arriver. S'il vient d'arriver et c'est un loup qui se cache sous la peau du mouton, on va le lui dire. C'est ça. Il nous a amené quelqu'un qui nous a tué les enfants en 2016. Donc, ça là, hey, maman, on va toujours dire la vérité. On dira la vérité. Non, vas-y, la liberté d'expression et ta lecture politique est aussi importante. Sors de ton mutisme. Papa, tu es jeune, sors de ton mutisme. Voilà, sors de ton mutisme, viens parler pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour le peuple africain. Nous sommes là. Voilà Sonko. Voilà, comment on appelle les Succès Masra. MRC là. Succès Masra. Il y a les militaires du pas les militaires, Bibounissa. Les militants du MRC, Bibounisak. Voilà le jeune Bibounisak. Ça fait pratiquement 2 à 3 ans qu'il est emprisonné. Pour rien, hein? Pour rien, hein? Et si on avait aussi ignoré Gbagbo, si on n'avait pas parlé de Charles Blé Goudé, ces dossiers seraient empilés là-bas comme ça, ils seraient dans des oubliettes à la CPI. On l'aurait nourri, blanchi, langé jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge où la démence, ou l'Alzheimer l'attaque. On s'est battu, on l'a libéré à un jeune âge, à moins de 50 ans. Il arrive, il danse le zouglou sur Facebook. On peut faire ça? On peut faire ça? Il est devenu cuistot. Il est devenu le cuisinier, un politicien cuisinier qui passe son temps à faire les sauces graines et à manger foutu mal pilé. Foutu avec les grumeaux dedans. Il nous parle d'Athété, on n'en a rien à cirer. Qui nous parle de la politique? Qui l'a soutenu? La politique, c'est pour nos enfants. Il est sorti là pour la libération de la Côte d'Ivoire de l'Afrique. Mais bien sûr. Donc, il n'est pas sorti pour dormir sur ses biens. Il a s'adressé à la jeunesse tchadienne qui soutient la jeunesse sénégalaise. Toujours la politique du ventre. Mais ce que je sais, pour finir, n'est-ce pas, pour conclure d'une fille de ma terre, ce monsieur, aujourd'hui, plus je l'entends, je le vois, le chien ne pourra jamais changer sa façon de s'asseoir. Il n'a jamais été leader. Blé Goudé n'est pas un leader. Blé Goudé, c'est un bon suiveur, un bon atalakoutiste ou atalaïste ayopiste. Il a été le coursier, il a été le repère de Gbagbo. C'est pour ça qu'il est incapable aujourd'hui de se définir, de se démarquer.
Pour se démarquer, devenir un grand leader comme les Sonko, il faut être un homme avec des convictions, avec un agenda politique. Ça prouve à suffisance que ce monsieur n'était qu'un opportuniste. Nous l'avons exhibé là comme une sorte de mascotte du panafricanisme, mais en réalité, il n'y avait rien de substantiel en dessous. La vacuité de ça. Quand vous soulevez le tissu du panafricanisme qu'on a mis de celui-là, il n'y a rien en dessous. Le papier matché. Parce que si c'était un homme avec conviction, avec une vraie lecture panafricaniste, il ne serait resté indifférent, il ne serait resté dans un silence, dans un mutisme, il ne serait se murer en Côte d'Ivoire au nom de Ouattara. Un ministre sans portefeuille, un président sans projet politique. Oui. Et voilà la France aujourd'hui avec Macron. Quand j'ai dénoncé à l'époque que Macron n'avait pas d'agenda politique, comment vous pouvez voter pour Macron? Les Français m'ont crié dessus. Aujourd'hui, non, que l'homme pour pleurer. Et ne sont même pas surpris qu'ils veulent même briguer le 3e mandat. Mais ça, c'est un autre débat. Allez. Mais c'est le fils de Ouattara, non? C'est le fils de Ouattara. Donc, a envoyé la vidéo là à Charles Blé Goudé que ses mères ont dit, les Amazones ont dit. Il n'est pas venu là pour s'asseoir sur ses 2 billes. D'accord? Oh, il n'est pas venu s'asseoir sur ses 2 billes. C'est pour se lever et nous prendre au pouvoir, la point final. Voilà Pécheli Ballet qui dénonce. Il peut faire mieux qu'elle. Voilà. Et si on le tue, et puis on prend son nom, on mettra en lettres d'or que voici un vrai qui a voulu libérer la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour Laurent Gbagbo. Lui aussi pour mourir pour le peuple ivoirien. Vraiment, des familles massacrées, des fausses communes, des fausses communes, des exécutions sommaires. Des femmes éventrées avec leur bébé. Des exécutions sommaires. Les routes barrées, le pays divisé en deux. Le monsieur vient aujourd'hui s'asseoir derrière sa femme, sa chisa. Le monsieur vient aujourd'hui manger la sauce graine en live sur Facebook. On s'est battu pour ça. Il ne manque que le bobo dans l'histoire. On dit notre combat. On se bat pour qu'on libère Gbagbo, pour qu'il aille retrouver sa femme et devenir l'homme au foyer. Et Charles Blé Goudé, qui est encore plus jeune, danse le mapouka et le zouglou en mangeant la sauce graine. Mais on n'en a rien à tirer. C'est pas une histoire de nous, l'éléphant. C'est bon, c'est maïs. C'est comment. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Devant, c'est maïs. Il y a devant nous, devant, c'est maïs. Qu'il aille manger maïs, on voit, dis donc. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon ou bien? Ah, nous, on va parler. Mon Amazon, allez, parle. Je t'aime fort. On se prend plus tard. Merci. On coupe un peu. Bye.